Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à Jonathan Majors, puisque oui, j'ai voulu en faire une vidéo à part parce que c'est une news qui est un petit peu, on va dire, différente de ce dont on va traiter, c'est-à-dire le cœur même du MCU dans cette vidéo. Je vous ai sélectionné dans cette vidéo 4 petites news. Il y a du très positif. Il y a de la théorie, si on peut dire, et il y a aussi des choses inquiétantes, notamment concernant The Marvels, le trailer qui a tout simplement pété tous les records, mais peut-être pas dans le sens optimiste du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Avant toute chose, j'aimerais commencer par parler de Kevin Feige qui, selon Jeff Snyder, parce qu'on commence direct, on est comme ça, eh bien, aurait décidé de changer sa manière d'embaucher les réalisateurs du MCU. Et c'est une très bonne chose, puisque si vous avez suivi un petit peu tout ce que je vous ai dit par rapport à 2 vidéos Deadpool 3 qui sont sorties, je crois, dans ces 2 dernières semaines, voilà, je vous avais dit que justement, le fait d'avoir déjà des réalisateurs de talent, mais aussi des films qui seraient potentiellement plus en coproduction que juste avec Marvel Studios qui produit derrière, eh bien ça permettrait de pouvoir avoir des films plus quali avec une plus grande liberté artistique, en tout cas du côté de chez Marvel, contrairement à tout le cahier des charges qui a, il faut le dire, ces derniers projets totalement foirés, certains projets. Voilà, quand tu as un énorme cahier des charges comme ça et aucune liberté créative, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, Jeff Snyder nous a dit que Kevin Feige cherchait potentiellement à recruter plus de réalisateurs qui ont une vraie expérience derrière la caméra. Voilà, c'est vrai que généralement, MCU, souvent en tout cas, c'est pas tout le temps, mais globalement, ils prennent des réalisateurs qui sont un petit peu, pas débutants, mais qui sortent un petit peu de nulle part, plus ou moins, qui n'ont jamais fait de gros blockbusters en tout cas, parce que c'est des réalisateurs déjà d'une qui sont pas habitués à avoir un énorme cahier des charges. Par conséquent, en plus, ils donnent une certaine... Voilà, pour Marvel, c'est une opportunité, quoi. Donc imagine, t'es réalisateur, t'as un jeune débutant réalisateur, je n'en sais rien, t'as Disney qui vient te voir, qui te dit « Ouais, on veut bien que tu réalises un film, etc. » Mais à côté, on te file une bible en mode « Voilà ce que tu dois mettre dans le film, ça. » C'est compliqué de dire non quand t'es jeune réalisateur parce que c'est une opportunité et que t'as potentiellement envie derrière, il y a beaucoup de potentiellement de rebosser pour Marvel Studios. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour John Watts ou même Peyton Reed ces derniers temps. Voilà, on les catégorise de Yes Man, je pense que c'est pour ça. Et bref, Kevin Feige voudrait, bon ce n'est qu'une rumeur, mais ça va dans le sens de ce que je vous disais déjà précédemment en théorie, voudrait engager des gens un petit peu à l'image de Sam Raimi, puisqu'apparemment il était content de la réalisation de Sam Raimi parce qu'il n'a pas dû en fait superviser tout le film, il a fait plus confiance à son réalisateur pour ce film-là. Ça s'est bien passé, il était plutôt satisfait visiblement de ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez été satisfait de Doctor Strange 2. Personnellement, oui. Vous avez la critique qui est sortie sur la chaîne comme d'hab si ça vous intéresse. Mais voilà, il serait plus d'avis de laisser des libertés avec des réalisateurs de renom qui savent faire des choses. Donc voilà, vous savez, je suis dans un élan en ce moment d'essayer d'être positif concernant le MCU parce qu'on a beaucoup râlé sur différentes choses. Et en fait, j'essaie aussi de vous dire que c'est un univers qui traverse en ce moment une phase qui est certes compliquée sur plusieurs points de vue, mais qui, voilà, normalement nous fait quand même rêver, quoi. Et j'ai l'impression, et peut-être que je suis encore trop naïf, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça se dirige dans ce sens. On a parlé de Deadpool 3, on a cette rumeur, je le sens bien. On passe ensuite à un personnage que beaucoup ne sentent pas trop dans la suite du MCU, c'est Rocket. Rocket, donc, des Gardiens de la Galaxie 3. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant de parler de tout ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, parce que samedi, vous verrez des choses qui sont assez cool concernant les Gardiens 3. Voilà, je peux pas trop en parler, mais ça sera cool. Pour revenir à notre news principale, on a donc le doubleur, donc Sean Gunn, si je peux appeler ça un doubleur, parce que c'est aussi un acteur, mais Sean Gunn, donc, qui interprète Kraglin dans Les Gardiens, mais qui double aussi en motion capture Rocket, qui a fait une déclaration qui laisse un petit peu parler, mine de rien. Voilà, il a dit que en gros, son travail sur la motion capture de Rocket prendrait fin avec les Gardiens 3. En d'autres termes, ce ne sera pas lui, si jamais Rocket doit revenir dans le MCU, qui refera la motion capture de Rocket. En sachant qu'il était là depuis le premier Gardien de la Galaxie, et donc forcément ça soulève beaucoup de questions, puisque vous le savez, on est depuis des mois en train de théoriser sur qui va mourir dans ce fameux 3e volet, quoi. C'est vrai que bon, James Gunn, comme les acteurs, nous ont teasé un film qui serait assez déchirant, mais aussi un film qui serait le dernier d'une trilogie, le dernier de l'ère des Gardiens de la Galaxie telle qu'on la connaît actuellement. Donc on sait qu'il y a des personnages qui vont soit passer l'arme à gauche, soit qui vont disparaître. Voilà, moi je pense à Drax par exemple, je suis sûr qu'ils vont nous mettre un truc, on verra, mais en mode sa famille finalement est toujours en vie, ou je sais pas, il trouve des variants de sa famille ou autre, et finalement tout se finit bien dans le meilleur des mondes, puisqu'on avait Dave Bautista qui avait d'ailleurs dit que pour Drax c'était la meilleure fin possible. Donc j'ai du mal à penser que la meilleure fin possible pour Drax serait la mort, selon l'acteur.
Et c'est vrai que concernant Rocket, on se pose pas mal de questions, puisque bah, ça va être un peu le sujet de ce film. On va suivre un petit peu toutes ces expérimentations, comment est-ce qu'il a évolué. Il y a des moments où on a l'impression qu'il se sacrifie même dans certains trailers. Donc voilà, le fait que Sean Gunn arrive et dise ben moi c'est mon dernier projet où je double Rocket, c'est clair que ça soulève quand même pas mal de questions. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre vos meilleures théories en commentaire. D'après vous, qui va mourir dans les Gardiens 3? Est-ce que ça pourrait être Mantis? Est-ce que ça pourrait être Peter Quill d'ailleurs, qui a dit Peter Quill, Chris Pratt, qui a dit être chaud pour rejoindre potentiellement l'univers de DC, voilà, même si apparemment on lui en avait pas encore parlé. Voilà, il y a plein de questions qui s'ouvrent là. On passe maintenant à une série que peut attendre pour l'instant, et c'est normal puisqu'on n'a pas eu énormément d'informations. Il s'agit tout simplement de la série Wonder Man, qui sera donc, je le rappelle, une série centrée sur un super-héros, on va dire, qui parodiera Hollywood en général. Donc ça peut être une série vachement cool, avec un ton très assumé. Reste à voir le degré d'humour qu'ils vont mettre dedans, parce que ça va clairement être une série, voilà, trop lol comme on dit. Mais c'est pas ça le problème, voilà, c'est est-ce que ça va être de l'humour marrant, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que ça peut être cool, puisqu'on a eu des petites photos de tournage, notamment avec l'arrivée de Trevor Slattery, que l'on n'avait pas vu depuis Shang-Chi, si je me rappelle bien, qui serait dans la série. Et c'est plutôt intéressant, puisque Trevor Slattery, c'est un mec, voilà, depuis Iron Man 3, qui a toujours voulu être acteur, enfin, qui est acteur, hein, mais qui est là dans un espoir de percer aussi, je pense. Et j'ai l'impression qu'on va retourner un petit peu aux origines du personnage, où justement, on va potentiellement le retrouver en tant qu'acteur, etc. Parce que finalement, je trouve pas ça si anodin de le mettre dans une série qui parle d'Hollywood, quoi, en général. Même si Wonder Man, c'est plus que ça, évidemment, mais c'est comme ça que la série devrait en tout cas se centrer. On voit sur les photos de tournage, en plus, qu'il est plutôt bien habillé, peut-être pour un costume de tournage, ou même pour un entretien, pour un rôle, je ne sais pas. Bref, ça peut être une série qui est assez intéressante selon comment ils vont doser l'humour, etc. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, je pense que ça va diviser, surtout dans un élan en ce moment où on est beaucoup à demander que le MCU devienne un peu plus sérieux, ou en tout cas à l'image de ce qu'il était durant les premières phases. Et je pense que ça peut être très très cool pour le coup, et en sachant que il n'y a pas eu d'annonce officielle encore de la série alors qu'elle a déjà commencé son tournage, et qu'on n'a évidemment pas de date, même si il se pourrait qu'elle arrive, je pense, pour 2025 à peu près sur Disney+. Avant-dernière news, ou plutôt rumeur que je rajoute au montage à la dernière minute, ça nous vient tout droit de Daniel Richman, que vous connaissez très bien sur cette chaîne. C'est tout simplement l'acteur Adam Driver qui serait en négociation finale afin d'incarner Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans le reboot du MCU Fantastic Four. Me concernant, je trouve qu'Adam Driver est un très très bon acteur que certains connaissent uniquement avec le rôle de Kylo Ren dans Star Wars, ce qui est un petit peu néfaste à son jeu d'acteur, hein, parce que c'est un très très bon acteur qui est assez charismatique et qui, je trouve, peut très bien aller dans le rôle de Reed Richards. C'est pas ultra comics accurate, mais on peut très vite lui donner un look scientifique, un petit peu quarantenaire. C'est une rumeur en plus qui datait d'il y a quelques mois, presque un an, que Daniel Richman reconfirme ici, donc ça m'a tout l'air d'être bien parti pour l'acteur, et aussi pour un reboot qui sera centré sur une famille de 4 fantastiques, mais qui aura quand même déjà un peu de bouteille, hein. On n'est pas sur le jeune de 25 ans ici. On va donc potentiellement skipper l'origine story des 4 fantastiques, comme Kevin Feige l'avait sous-entendu lors d'une interview. Du coup, je vous pose la question en commentaire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous auriez voulu revoir cette origin story des 4 fantastiques? Dites-le moi en commentaire. Et passons maintenant à la dernière news de cette vidéo qui concerne The Marvels. Alors vous le savez, vous avez vu ma réaction, certains sont d'accord, certains sont pas d'accord. C'est pas vraiment la question ici. La question, c'est de savoir globalement qu'est-ce que le monde en pense. Eh bien, le trailer de The Marvels a été le pire trailer de Marvel, dans le sens où quand on regarde le ratio like-dislike, on remarque bien que le trailer s'est fait énormément disliké, près de 214 000 dislikes pour 378 likes. Alors je crois de mémoire, je ne sais plus, vous me direz ça, mais il me semble que c'est plus possible de voir le nombre de dislikes, et il me semble que c'est un truc qu'on peut voir avec une extension sur un navigateur ou un truc comme ça, donc c'est toujours possible de le voir, mais par différents moyens visiblement. Donc ici, ben voilà, apparemment le trailer de The Marvels n'a pas énormément plu. Et pour de vrai, je vais pas vous mentir, ben moi je trouve ça assez normal et je suis même content. Alors non pas content que le trailer soit mauvais parce que vous le savez, j'attendais ce trailer, j'attends toujours le film. Ce n'est qu'une bande-annonce, mais c'est vrai qu'elle m'a pas mal refroidi cette bande-annonce. Mais pour l'heure, c'est vrai que bon, le trailer qui nous en fournit très honnêtement, sans même parler du ton qui est peut-être en décalage par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, bon, ça reste quand même un trailer qui, déjà en termes d'effets spéciaux, n'est clairement pas prêt. En termes d'ambiance, on a surpris beaucoup. En termes de décor et de mise en scène, je veux dire, il y a des fonds noirs de partout. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas vraiment de la qualité. Alors encore une fois, je remets pas en question vos goûts, vos couleurs, etc. Mais grosso modo, il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas aimé.
Donc je trouve ça assez navrant et je pense aussi que cet effet en masse de dislikes, il faut quand même en parler. Je pense qu'il y a eu pas mal de sexisme dedans. Alors je sais, on va me dire oui Steven, tu ramènes tout polémique et tout, mais en vrai de vrai, je l'ai vu dans vos commentaires. J'ai vu des commentaires me disant, enfin me reprochant, pardon, à moi, que si je n'avais pas aimé le trailer, c'était parce que c'était un film sur les femmes. Et j'imagine que du coup, même si ce n'est pas mon cas, j'imagine qu'il y a une certaine vérité de ce commentaire, de ces commentaires, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui se dégagent. Et peut-être que certains ont mis des dislikes parce que, bah, effectivement, ils voient ce film comme un film woke, ou je ne sais pas comment on dit, voilà, parce que il y a 3 personnages féminins au centre de l'histoire. En plus, c'est vrai que Brie Larson a quand même une image qui est ultra féministe. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elle a eu... Alors certains bruits de couloir, je sais même pas d'où ça vient, à vrai dire, mais je sais que beaucoup en parlent, je sais même pas si c'est vrai, mais qu'apparemment elle serait ultra chiante sur les tournages en tant qu'actrice, donc que son personnage serait arrogant dans Endgame, mais qu'en plus elle serait arrogante dans la vraie vie. Alors moi j'aime bien le personnage, pour le coup, j'ai pas du tout capté que Brie Larson avait été totalement désagréable sur le tournage, et quand bien même, c'est pas un truc qui impacterait mon avis sur son personnage, parce qu'on parle d'un personnage, quoi, pour le coup. Donc moi je trouve que son personnage a fonctionné du peu qu'il a apparu pour l'instant, si vous voulez. Donc voilà, je trouve ça assez... dommage, mais en même temps révélateur, ce niveau de like-dislike, de ce que les gens demandent, mais aussi peut-être de la bêtise de certains, mine de rien. Je pense que fondamentalement, ce trailer n'est pas une très bonne bande-annonce, puisqu'une très bonne bande-annonce est censée te donner envie de voir le film et te mettre aussi certains mystères à son centre pour avoir envie d'en découvrir davantage sur le film. J'ai pas eu l'impression que c'est ce qu'il en ressortait de par les avis globaux que j'ai pu voir après sur internet, mais après c'est vrai que pour moi ça méritait peut-être pas autant de dislikes, et que je pense que s'il y en a autant, c'est parce que le trailer est victime de review bombing, si on peut dire ça, même si c'est pas du review, mais que voilà, il y a eu peut-être une certaine haine politique ou sexiste, ou voilà, là-dedans aussi, des gens qui se sont mélangés à ça. Je ne sais pas, je vous laisse à vos théories là-dessus. Et puis en attendant, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous pensez de ces news, et lâcher le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer. Et puis on se dit à très vite, les dos, prenez soin de vous, et je vous fais des bisous.